Et voilà, de retour pour commenter une petite partie avec un deck de draft. Donc c'est du format limité 40 cartes. Un petit deck drafté sans rien en fait. Il n'y a qu'une seule rare dans le jeu. Et c'est même pas une bonne rare en fait. C'est une rare qui permet de piocher des cartes en fonction des points de vie qu'on a. Vous la verrez peut-être en action. Mais ça fait rien le tour où ça arrive en jeu. Enfin bref, j'ai décidé de la jouer quand même parce que du card advantage, je dis pas non. Et puis j'ai quelques cartes qui permettent de regagner de la vie. Mais grosso modo, l'idée c'est que je vais poser des petites bestioles, donc par-ci par-là, en espérant qu'elles tiennent le temps que les plus grosses créatures arrivent. Donc on a en fin de game, les seules grosses créatures qu'on aura seront 3-4 vols. Pour 5 en plus, ou bien la horde du Dirgraph, qui est pas mal quand même, parce que quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons de créatures, 2 noirs zombies avec la décomposition, et en plus on exile 2 cartes des cimetières. Donc bon voilà, c'est pas des game breakers, mais c'est quand même pas trop mal. Donc il y a des synergies à base de créatures qui meurent, qui sont dans le cimetière, qui reviennent en jeu. On va voir ce que ça donne. Si le type en face joue des grosses bombes, on n'a aucune chance. On va voir ce que ça donne. Surtout que ça fait un bail que j'ai pas joué. Là, c'est un draft que je fais, je connais pas l'édition, je sais pas ce qui se joue dans les autres couleurs. Enfin, bref, vous m'en tenez pas rigueur si je fais de la caille. Allez. Ave Marie, bonjour à toi. Alors, bon bah ça va, au moins j'ai mes 2 couleurs. Je me curve, j'ai des bestioles. Ok, oui, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal ça. Allez, bon, c'est lui qui joue en premier. Un mulligan. 2 mulligans. C'est pas cool. J'espère qu'il y aura quand même de quoi jouer. Bon, il a gardé, ok. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous avez suivi depuis le temps, mais les mulligans ont changé depuis que j'ai fait ma vidéo d'explication. Maintenant, c'est la règle du on repioche autant de cartes, mais ensuite, si on décide de garder, alors on remet autant de cartes qu'on a décidé de faire de mulligan en dessous de la bibliothèque. Je sais pas si je suis clair. Alors, une petite 2-1 vol qui ne peut pas bloquer pour mettre la pression. Très bien. Très bien. Allez. Donc ça, c'est une créature qui a le vol si j'ai au moins 3 créatures avec des forces différentes. Bon, ce qu'il y a de bien quand même, entre guillemets, avec un truc vampire, c'est qu'il ne peut pas bloquer. Voilà, donc ça c'est un super anti-bête. Alors, pour le lancer, il faut sacrifier un permanent non-terrain. Donc j'ai quand même de quoi gérer pas mal de créatures. Et on peut exiler un permanent non-terrain ciblé, et ça a le flashback. Donc ça peut gérer pas mal de choses, et c'est pas mal du tout. Donc on va mettre... qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une 2-3 vigilance. Sanctificatrice, qu'est-ce qu'il y a de mieux? 2-3 vigilance, c'est pas mal, mais on va mettre la pression au PV, puisqu'il ne peut pas bloquer, on va mettre ça. Ça va peut-être le contraindre à jouer un anti-bête. Allez, c'est le jour, on attaque. Donc oui, alors la sanctificatrice, qu'est-ce que ça fait? Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe du jour au moment où elle arrive sur champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, on regarde les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Donc voilà, il l'a tue, c'est très bien. Et donc si c'était resté, j'aurais pu mettre une des cartes que j'avais regardées dans ma bibliothèque. Ouh, une 2-5, d'accord. Alors, petite 2-3 vigilance pour bloquer la 2-5, ça m'a l'air pas trop mal. Sachant qu'au prochain tour, je peux avoir une 4-4 menace. Je pense que c'est pas mal en vrai. Potentiellement. Allez, on va jouer ça. Prochain tour, peut-être que je pourrais jouer 2 sorts. Une patrouille en deuil et le rite de l'oubli, comme ça je gère sa volante. Faut voir. On va bloquer. On va bloquer de toute façon, il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il y a de quoi coller une blessure pour finir. Non, c'est à chaque fois qu'elle attaque. Bon.
3 créatures dégagées que vous contrôlez, chaque adversaire perd 1 point de vie. D'accord, donc là il veut mettre la pression. C'est legit, ça marche. Alors une 4-4. Ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire, c'est que plutôt que je vais gérer sa volante, parce que de toute façon, si je peux pas bloquer, c'est quand même embêtant. Donc on va faire ça. Et qu'est-ce que je sacrifie du coup? Je vais sacrifier ça, je pense. Voilà, comme ça je garde les grosses. Donc je vais détruire ça. Et je sacrifie ça. Je n'ai pas d'attaque. Non, pas d'attaque, on va rester en défense parce qu'il y a plus de vie. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le rite de l'oubli, je peux sacrifier par exemple ça pour tuer une de ces bêtes. Et ensuite, au tour d'après, je pourrais rejouer la patrouille en deuil, mais en tant que version transformée, donc l'apparition matinale. Peut-être que je vais même pas avoir besoin de faire ça. Donc là, il a rien joué, c'est très bien. Ça fait que mon prédateur est changé en 4-4 menace. Donc franchement, on est pas mal. Mais lui, il a aussi une 6-5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que lui, si j'attaque avec 2, il me coûte 2. Ensuite, je peux jouer ça. Il faudrait qu'il y en ait un qui survive, quoi. Il faudrait que j'en ai un qui survive pour que je puisse jouer ça après. Sachant qu'il a la menace, donc s'il veut me la tuer, il faudra obligatoirement qu'il perde une créature. Il ne pourra pas me tuer l'autre. Sinon, je lui fais du beau 2 pour 1. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec les deux dans l'espoir qu'il pense que j'ai un Trix. Donc du coup, il va sûrement pas essayer de me tuer les deux. Dans tous les cas, puisque j'ai attaqué avec 2 créatures, je vais pouvoir jouer ça pour 2. C'est pas mal. Ensuite, je vais pouvoir jouer ça. Donc ça va me faire piocher une carte. Ça c'est pas mal. Et ensuite je peux rejouer ça avec le flashback. Donc je vais sacrifier ça pour tuer sa grosse 6-5. Et voilà. Bon, il a l'avantage au PV. Et l'avantage sur le board. En plus on a pioché un terrain. Donc là il est bien. Là franchement il est bien. Il va me mettre la pression. Donc on va espérer piocher des trucs intéressants. Ok. Bon, on va jouer ça, et de toute façon l'autre je peux la jouer avec le flash, donc c'est parti. On joue une petite 2-1. Puis on y va. Le griffe royal il a le flash, donc on termine le tour. Et en plus, si jamais il veut me tuer mon apparition matinale, sachant que c'est une 2-2, donc je vais tuer l'apparition matinale de toute façon. Je sais pas comment je vais le jouer ça. Ah non, peut-être mieux que je le rejoue après en tant que 2-3. Ah ok, je pense que je vais faire ça. Donc, ça se résout, il n'y a pas de souci. On passe ça, je vais bloquer, hop. Ensuite, avant la phase d'attribution des blessures, je vais renvoyer l'apparition dans la main, hop. Donc je pourrais jouer la patrouille en deuil. C'est pas trop mal en vrai. Ah, il dit joli. Ah, merci. C'est sympa. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va pouvoir jouer ça. Et là, j'ai une créature qui vole, donc peut-être que le mieux, en plus, si je lui donne la vigilance, c'est bien, j'aurai de quoi bloquer. Et en plus, à chaque tour, je vais créer un petit jeton 1-1. Donc là, c'est pas mal en vrai. Là, je commence à me remettre bien. Faudrait juste pas qu'il me tue tout le monde. Mais là, on est sur la draw, hein. Donc... deux cartes en main, on va voir ce qu'il va faire. 3 de piétinement qui devient une 4-4 piétinement. Si je joue rien ce tour-ci, donc voilà, ça va devenir une 4-4 piétinement, ça c'est pas cool. J'aurais pu bluffer avec un marais, mais de toute façon, vu la menace qui est en face, ça aurait pas été tip top. Allez, griffe royale. À l'attaque. Ça fait plaisir quand même de refaire des petites parties comme ça devant tout le monde. C'est beaucoup plus pratique maintenant qu'il suffit de capturer le bureau. Donc
vous aurez peut-être l'occasion d'en voir un peu plus. Alors, il m'attaque forcément avec sa 4-4 piéto. Pas d'ailleurs. Oups, pardon. Donc on va jouer ça, on va attaquer avec ma volante. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Je ne vais pas lui donner l'occasion de tuer ma patrouille en deuil. Quoique, ça me permettrait de jouer une volante encore après. Ouais, c'est peut-être pas le pire play. Transformer en volante. Surtout si elle a la vigilance. Ouais, c'est pas con. Bon, je vais voir. Ça me ferait perdre un défenseur intéressant quand même. Donc on y va comme ça. Parce que là, j'ai une cloque de 5. Une cloque, hein, donc si jamais il y a encore des gens qui ne savent plus trop jouer à Magic qui me regardent, une cloque ça veut dire qu'il me reste 5 tours avant qu'il me tue. Plus que 4 du coup. Alors lui on va essayer de l'avoir. Il doit avoir un trick sans main parce que s'il attaque avec une 2-1 alors que j'ai des 1-1 pour bloquer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bloquer avec la patrouille en deuil. Qui pourra de toute façon revenir en tant que 2-1 vol au prochain tour. Je pourrais aussi sacrifier un de mes jetons mais on va pas faire ça. Voilà, c'était du bait. Ah, ah oui, non, là on est vraiment mal par contre. Dégâts directs, donc c'est simple, là si j'ai rien, il a gagné. Parce que là, il suffit en fait qu'il fasse un dégât à la fin de ce tour en engageant les 3. Puis ensuite, au début de son prochain tour, il me refait perdre un point de vie avec la capacité activée. Il n'a même pas besoin de m'attaquer. Donc c'est le GG. Bien joué. Et on concède. Hop là. Bien joué à toi, V-Marie. Belle game. Donc voilà. Ben, c'est pas mal en fait. Là, je découvre ce format limité avec la nouvelle extension. Donc je pense que je referai quelques-unes. De toute façon, j'ai encore deux défaites. Hein. Vous voyez, là j'ai une défaite, mais ma partie s'arrête si j'ai encore 2 autres défaites. Donc peut-être que je ferai d'autres parties streamées, ou simplement en vidéo sur YouTube. Alors pourquoi je parle de stream? Et c'est là qu'on arrive à l'annonce que je voulais vous faire. En fait, la chaîne OO54 ne sera plus ma chaîne principale. Ce sera une petite chaîne annexe. Maintenant, ma chaîne principale, c'est Régicaire. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez y aller. Et en plus de ça, en plus de faire des vidéos YouTube, donc je vais commencer le stream sur Twitch, avec le même nom, donc Régicaire. Je vous remettrai le lien également dans la description. Donc il y aura plein de contenus différents. Ça peut être du Magic, mais là, ce qui va se passer, c'est que le 19 novembre, il y a le prochain jeu Pokémon qui sort, et j'ai vraiment envie de le faire en stream, donc j'espère que ça intéressera certains d'entre vous. Donc surtout, voilà, j'espère que vous serez nombreux, plus de 1, à regarder les débuts de mon let's play sur ma chaîne Twitch. Ce sera donc à partir de 18h30, vendredi 19 novembre, on va essayer de faire ça jusqu'à 9h, 9h30 peut-être, voilà. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas que ce petit match vous a plu. On va essayer d'en faire un petit peu plus, je remettrai sur cette chaîne et sur la chaîne de Régicaire bien sûr. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, salut!